Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 11 décembre. Favoriser et développer la pratique du sport chez nos aînés. Voici les enjeux de cette opération de sport santé qui consiste à introduire plusieurs vélos elliptiques dans des établissements accueillant des résidents seniors vendéens. Un partenariat noué entre le département et le comité départemental de cyclisme afin de proposer des séances de vélo d'appartement à une centaine de résidents et ainsi diminuer la sédentarité qui touche plus de 8 personnes âgées sur 10. Reportage Cyril Guillet. Et on va basculer, on va mettre ce pied-là. Hop, enfin, je vais le mettre dans la pédale. Super. Le plus dur pour ces participants est sans nul doute de prendre place sur la machine. Mais une fois installés, les sensations reviennent très vite, à l'image de cette résidente âgée de 98 ans. Ça va? Pour le moment, ça va. Ok, donc on va tranquillement. Hein. Moi, j'adore faire du vélo. Ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, je faisais des courses et puis des promenades. J'aimais beaucoup. Ici, à l'EHPAD de l'Union chrétienne de Fontenay-le-Comte, ce sont 5 vélos d'appartement qui sont mis à disposition et financés par le département. Une action qui s'inscrit dans le schéma vendéen d'autonomie. On sait tous l'importance du sport pour chacun de nous, qu'on soit petit ou bien qu'on soit effectivement en pleine forme. Et bien pour nos aînés, c'est aussi important parce que c'est une prise de confiance en soi. C'est aussi donner effectivement un regard d'importance sur ce corps, même s'il est vieillissant. On souffle bien, on prend le temps. Voilà. À l'initiative de cette action, il y a le comité départemental de cyclisme de Vendée, qui pour l'occasion a recruté une coach santé. La Fédération française de cyclisme a commencé à en parler et on s'est dit effectivement ça peut être une bonne idée. Donc on a développé aussi cette activité-là au sein du département. Pour nous, on est le 2e département en France à le faire. Chaque séance fait 45 minutes et débute par un échauffement. Ensuite, la coach santé personnalise le programme selon les capacités de chacun. Souvent, ils ont des douleurs au niveau des genoux et le fait que ce soit sur un vélo, le mouvement il est moins saccadé, il est plus souple et du coup ça provoque moins de douleurs. Et au niveau musculature, au niveau des cuisses et des jambes, des résidents qui disent je marche mieux, j'arrive à faire plus de kilomètres, donc ça c'est aussi plutôt positif. Les résidents de cette structure vont pouvoir profiter de ces séances pendant 3 mois et à terme ce sont 10 EHPAD vendéens qui vont bénéficier de cette opération. Zoom sur l'association Escale Ouest, dont l'une des missions est de proposer des logements provisoires aux jeunes qui entrent dans la vie active. Cette dernière, par l'intermédiaire de son président Laurent Folzer, vient de publier un manifeste portant sur le logement des jeunes et définissant les objectifs de l'association jusqu'en 2032. Aujourd'hui, Escale Ouest dispose d'environ 500 logements et vise à atteindre le double en Vendée d'ici 2032. Depuis le 16 septembre 2025, les Vendéens connaissent le nom du successeur de Monseigneur Jacquelin. Jusqu'alors évêque du diocèse de Luçon, ce dernier avait sollicité le pape Léon XIV en début d'année pour démissionner en raison de son âge désormais de 75 ans. C'est donc Monseigneur Renaud de Dinechin, auparavant évêque de Soissons depuis 2015, qui va reprendre les rênes de l'évêché. Sa messe d'installation est prévue à la cathédrale de Luçon le 14 décembre prochain. Je suis venu dès le mois d'octobre faire un premier prise de contact avec la surprise, je venais, on va dire un peu incognito, et la surprise de trouver dès mon arrivée à Saint-Laurent-sur-Sèvre, parce que j'ai voulu arriver sur la tombe de Louis-Marie Grignon de Montfort, j'ai trouvé déjà un accueil de 80 personnes qui étaient là pour m'accueillir et prier avec moi. Et idem à la cathédrale de Luçon, ce qui a été pour moi des signes d'un accueil. Je sens des Vendéens qui ont très envie de me faire découvrir le département et l'histoire dont ils sont fiers. Il aura fallu 8 ans d'instruction pour que cette affaire soit enfin jugée par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon ce mardi 9 décembre. 5 prévenus se sont présentés à la barre, poursuivis pour des faits de vol, d'escroquerie ou encore de travail dissimulé. Ils auraient participé à une opération de vaste ampleur consistant à acheter des voitures d'occasion et réduire leur kilométrage avant de les revendre à des particuliers. Le reste, c'est Louise Viager qui vous le raconte.
Cette histoire commence en 2016 suite à la plainte pour vol dans le garage de Benay, dans le sud Vendée. Dans les mois qui suivent, les mêmes faits s'enchaînent à Montaigu-Vendée, au Poiré-sur-Vie ou à Maizé, mais aussi en Maine-et-Loire et en Charente-Maritime. Des outils, des voitures et des plaques d'immatriculation vierges sont notamment dérobés. Ce sont des images de vidéosurveillance et de l'ADN sur une pinte qui permettent aux enquêteurs d'identifier en premier prévenu des vols, du travail dissimulé ou encore des escroqueries sont reprochées à celui qui semble être à la tête d'un réseau. Aux côtés de cet homme, 4 autres prévenus se succèdent à la barre dans cette affaire. Les premières voitures volées sont utilisées pour commettre d'autres vols et les outils sont, eux, mis à profit pour réparer des voitures achetées à moindre coût et pour modifier leur compteur kilométrique. 61 000 kilomètres au lieu de 184 000, de quoi faire gonfler nettement le prix du véhicule. L'argent récolté lors de ces ventes serait ensuite réparti sur différents comptes des prévenus et de leurs familles, un lien que tente de déterminer la présidente du tribunal. Mais l'avocat du principal prévenu appelle à ne pas tomber dans la facilité des déductions et des hypothèses. Nous sommes dans un dossier qui est particulièrement ancien, où les investigations ont permis seulement d'apporter quelques indices, mais aucune charge, aucune preuve formelle de l'implication de mon client dans les faits principaux, qui sont ceux de vol et de tentative de vol. On a des infractions annexes qui sont en partie reconnues par mon client. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce renvoi devant le tribunal pour l'ensemble de ces faits, surtout après le peu d'investigations qui ont permis de corroborer la version initiale qui est celle des enquêteurs, à savoir qu'il aurait commis ces faits-là, donc il fallait qu'il soit convoqué et condamné pour ces faits-là. Une cinquantaine de victimes et plus d'une dizaine de parties civiles se sont déclarées dans l'affaire, mais ils n'étaient pas présents dans la salle du tribunal. La procureure de la République requiert 5 ans d'emprisonnement ferme pour le principal mis en cause. 8 ans d'instruction judiciaire n'auront pas permis de déterminer la somme totale des préjudices. La décision, elle, est renvoyée au 10 février 2026. La 3e édition du festival Ma Région Virtuose se tiendra du 23 au 25 janvier 2026. Porté par une nouvelle direction suite à la démission de René Martin, cet événement régional dédié à la musique classique proposera 160 concerts de 45 minutes répartis dans près de 80 lieux sur la région. Écoles, EHPAD, salles de concert, mais aussi villages grâce à 2 camions-scènes itinérants. En Vendée, des étapes sont prévues, notamment à Bouin, Mouchamp, Mervan et La Garnache. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous avec l'actualité ce soir à 18h dans votre édition du soir présentée par Élise Blanchard.